Le pauvre, il est vide. Ça, c'est les masques que je vous ai dit. Donc, en fait, pour comme ça, vous voyez bien mes cheveux comme ils sont brillants. C'est des masques que vous appliquez avant votre shampoing. Moi, je les ai laissés toute la journée sur mes cheveux. Comme ça s'imprègne bien. Et vous voyez, ma racine, pour autant, n'est pas grasse. Ils sont trop bien. Et en fait, ça vous permet déjà de ne pas rester debout dans la douche, attendre que votre masque pose, puisque quand vous allez vous rincer les cheveux, vous rincez, vous faites votre shampoing après shampoing, et c'est terminé. Et c'est ultra nourrissant, et vous avez plusieurs gammes en fonction de ce que vous avez besoin. Il y a pas mal de quantités, il y en a beaucoup qui me demandent au vu du format, est-ce qu'il y en a beaucoup? Franchement, vous pouvez faire beaucoup de masques avec, au moins pendant un mois. Ensuite, évidemment, vous avez les shampoings après shampoing. La gamme au matcha, elle est trop bien. Elle est encore mouillée parce qu'elle va être censée servir. La gamme cosmique, comme ça, est tellement bien pour les cheveux avec les reflets jaunes ou orangés. Ça, c'est pour pour protéger vos cheveux comment ça s'appelle, des chaleurs. Et ça, c'est un sérum que vous mettez dans votre shampoing, qui, vous voyez, est très violet, très concentré. Il faut d'ailleurs tout de suite le rincer sur vos doigts. Il va enlever tous les mauvais reflets. Il est génial. Je le prends toujours avec moi. Et vous avez également le shampoing sec sous forme de poudre. Il est trop bien. Moi, je n'utilise que Pomelo depuis des mois, depuis que j'ai découvert la marque. Pour vous dire, je l'avais acheté de moi-même et après, je l'avais acheté pour la tester. Et après, j'avais demandé une collaboration. Et ils avaient accepté, j'étais trop contente parce que je trouvais ça trop bien. Je l'avais vu sur une influenceuse et je cherchais une bonne gamme de shampoings. Et vraiment, je les trouve dingues. J'ai testé la Cosmic, Matcha et Vanilla Boost. Et les trois sont géniaux, je sais pas comment on dit. Mais vraiment top. Je vous ai eu un code promo si jamais vous voulez en profiter pour les fêtes, vous faire plaisir à vos proches. Vous avez moins 60% de réduction, plus un masque Vanilla Boost offert, des 49 € d'achat. Donc je vous laisse toutes les infos et je vous mets le lien pour aller faire un tour. Ça brille bien. Question pour toutes les mamans. Est-ce que c'est normal que le bébé, il vous frappe toute la journée? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il prend mon ventre pour un punching ball. Il s'entraîne à ses futurs combats de boxe ou je ne sais quoi. C'est pas douloureux. Je sais pas si ça vient après ou pas. Si c'est parce que là, je suis à 25 semaines à peu près, je crois. Je sais pas si c'est plus tard que du coup ça devient douloureux ou si ça fait toujours cette sensation un peu désagréable d'être frappé de l'intérieur. Genre, ça me fait faire ça, mais ça fait pas mal en soi. Mais c'est fort. Il frappe fort. Après, je sais que moi, j'ai tellement eu mal au ventre dans ma jeunesse avec les règles que du coup, les sensations de douleur au ventre, elles sont un petit peu diminuées. Mais je voulais savoir si c'était normal que ça soit toute la journée en continu. Également, pour faire un petit point de où j'en suis au niveau de la grossesse, donc je suis à peu près à 25 semaines, je crois que je rentre dans le 3e trimestre. Franchement, tout va bien. Seul symptôme que j'ai, c'est la sciatique de grossesse. Très douloureux. Mais je l'ai depuis le début, donc en vrai, c'est de pire en pire, mais je m'habitue. Et je pense que je suis très chanceuse dans le sens où j'ai aucun pic d'hormones. On va dire que pas du tout énervée. Au contraire, je suis beaucoup plus relaxe, détendue et on dirait que tout me coule au-dessus de la tête. Genre, vraiment, tout me passe au-dessus de la tête. Le seul petit truc que je dirais que je me vois, moi, changer, c'est que je suis un petit peu plus franche. Genre, je prends beaucoup moins de pincettes. Déjà que je prenais pas trop de pincettes. On va dire que là, quand j'ai quelque chose à dire, ça sort tout seul, malheureusement, pour certains parfois. Mais au niveau de mon attitude en moi-même, la seule chose, oui, c'est que j'ai pas envie de bouger de chez moi. Mais je pense que c'est des éléments extérieurs à la grossesse qui font ça. J'ai envie de rester chez moi, ranger ma maison. Voilà, j'ai pas... Et puis en plus, moi, je suis quelqu'un... normalement, j'aime bien boire des cocktails. Je
fume, etc. Donc être à l'extérieur, du coup, ça m'intéresse pas. Enfin, en soirée, hein, je parle. J'ai pas du tout envie d'y aller. Ouais, je vais au resto de temps en temps. Mais voilà, je vais bosser et j'aime bien être chez moi. Voilà, c'est peut-être la seule chose qui change dans ma façon d'être. Et sur mon état physique, on va dire que peut-être que là, ça va recommencer. Enfin, ça va recommencer. En soi, j'ai jamais eu vraiment de gros symptômes de grossesse, hein, à part faire des malaises, être un peu fatiguée. Et bon, les 3 premiers mois, j'ai été alitée parce que la poche était décollée. Mais ça n'a... Enfin, ça, c'est pas... C'était pas des symptômes en vrai. Et du coup, j'avais des nausées parce que j'étais fatiguée. Enfin bon, c'était pas des nausées, voilà. Mais je trouve que franchement, ça s'est plutôt très très bien passé pour l'instant. Le seul truc que je peux te dire, c'est que je suis pas de ces femmes qui kiffent la grossesse. Genre, moi, là, le seul truc auquel je pense, c'est je veux qu'il soit là. Ça m'est égal d'être enceinte en fait. Moi, je veux mon bébé. je suis impatiente d'avoir mon bébé. Ça me gonfle d'être enceinte. Je veux mon bébé avec moi. Voilà, c'est une sensation assez bizarre. Peut-être que je vais me faire critiquer pour ça. Mais vraiment, si je pouvais faire un petit tac sur la grossesse et arriver directement à l'accouchement, même le vivre à l'accouchement, ça me dérange pas. Hein, c'est pas ça qui me... C'est juste... là, ça sert à rien, quoi. ça me gonfle, là. Là, je veux mon bébé dans les bras. Je veux... Bon... Les mamans, je vous vois arriver parce que je sens que je vais regretter cette story. Mais je veux me réveiller la nuit parce qu'il pleure et lui donner à manger et le changer. Enfin, je veux mon bébé, je veux m'occuper de lui, je veux le voir, je veux voir à qui il ressemble, je veux le sentir. Genre, là, la grossesse, c'est plus une attente interminable qu'autre chose. Et je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est le meilleur moment de leur vie. Moi, pas du tout. Voilà, donc je sais pas si c'est Arrête, Il est persuadé. Tu m'arnaques là, vas-y, elle Persuadé qu'il y a un truc, mais même moi je sais pas ce qu'elle veut dire cette traîne Paul André. C'est juste, je sais pas pourquoi tout le monde fait ça, mais du coup elle me faisait trop rire, je voulais trop la faire. Et il fait la gueule. Mais là, tu m'as mis. Il fait la gueule. Il fait... Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais mais là? qui s'est ramené là? Qu'est-ce que tu fais? Il est persuadé qu'il y a un truc caché derrière Allez, sors, cette descends. traîne. Ted. Mon bébé. Allez, descends. Allez, descends mon bébé. Allez. Mon maman. Allez, mais arrête de lui faire ça. Pardon. Allez, sors. Je vais chercher sur internet, je m'en fous, je vais le trouver. Hein. Ça veut dire quoi? Arrête. Oh. Mais ça ne veut rien dire. Tu me fais passer pour un con sur le web. Mais Paul André, je te le jure, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'elle dit. Bravo Poulpidou. Paul André, t'as vu ou pas? Oh. Ouais, là t'as gagné le compte. Alors je vous réponds parce que c'est pas le seul commentaire que j'ai eu par rapport au décollement. Ça dépend déjà de votre décollement et il y a des gynécos qui, j'en ai vu plusieurs, il y en a qui me disent non c'est pas grave, vous pouvez continuer à vivre, pas de problème, d'autres qui me disaient absolument rester allongé, etc. Moi ce que je vous conseille c'est de déjà vous écouter vous-même et en fait, le fait de rester allongé n'empêchera pas que vous le gardiez ou non. Si vous devez le perdre, vous le perdrez. C'est bête à dire, mais c'est le cas. Mais par contre, je trouve que le fait de ne pas trop bouger et de ne pas être trop active et de rester allongé, pour moi, ça donne plus de chance, logiquement, que de faire des mouvements. Surtout pas de voiture. Vraiment, moi, c'est ce qu'on m'avait contre-indiqué totalement. La voiture, les vibrations, c'est le pire. Et surtout, écoutez-vous vous-même et soyez positif. Ça, c'est Jess qui m'avait donné ce conseil et c'est vraiment un très bon conseil. Restez positif.